vendredi 13. Oh, vivement qu'elle se termine cette journée. Voilà 5 jours que les concurrents du Vendée Globe sont partis, avec, comme on a pu le voir, des options un peu diverses et variées pour arriver à trouver l'équilibre entre vitesse, entre fiabilité, entre faire attention à son bateau. Et pour Isabelle, elle a fait des choix cohérents par rapport à son objectif principal qui est de finir ce Vendée Globe. Donc clairement, ces choix tactiques ont été dictés par la prise de risque minimum par rapport à la première dépression qu'ils ont traversée au bout de 48 heures. Et puis aussi l'approche de la tempête Theta, tempête donc qui se trouve au sud des Açores. Et donc pour ça, Isabelle, là par contre, elle n'a pas eu beaucoup de choix parce que suite à ses premières décisions de passer le premier front plutôt sud par rapport aux autres, automatiquement ça la mettait dans une situation où elle avait plus beaucoup de choix pour arriver vers Theta. Donc là, elle a réussi à sortir de périodes de calme qui se trouvent au nord de Theta, et puis elle va attaquer cette dépression plus à l'est que les leaders, tout simplement parce que elle est en retard sur les leaders. Donc le temps qu'elle arrive sur Theta, la tempête aura fait une bonne route vers l'est. Donc du coup, elle va passer quasiment au même endroit que la majorité des autres concurrents, c'est-à-dire dans l'ouest de cette dépression tropicale, afin d'essayer d'avoir des vents portants. Il y aura de la mer, il y aura de toute façon des bonnes rafales, on parle de 50 nœuds. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, la tempête perd un petit peu en intensité. Donc pour Isabelle, ça va dans le bon sens aussi. Voilà, donc ce point météo avec un classement 21e qui reflète ce choix tactique de repartir vers le sud-ouest du côté de la Corogne. Là, après le passage du Cap Finistère, Isabelle a préféré retarder le moment où elle allait à l'encontre du premier front. Donc ce choix-là n'était pas très bon pour le classement, mais était dicté par de la fiabilité, par limiter les risques. Donc maintenant, elle se retrouve avec un groupe de bateaux dont on peut imaginer qu'elle sera peut-être un peu plus rapide dans les prochains jours, notamment avec, une fois qu'elle aura passé cet état, avec des vents qui pourront être plus favorables aux foilers, donc qui lui permettront de revenir un peu au contact des bateaux à dérive qui ont fait un très beau début de course.